Prince Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Alors, vous entrez dans l'actualité et pour beaucoup, c'est une surprise. Vous vous êtes désigné, vous avez pris la décision de porter votre candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Une surprise, une rébellion. Quel est le but qui vous a motivé à vous lancer au perchoir de l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas ma volonté personnelle. Sincèrement, je n'avais pas cette ambition-là. Mais c'est un constant des collègues députés nationaux. Au départ, nous étions à 113, qui nous sommes réunis le 1er mai. Mais aujourd'hui, nous sommes à 148 députés nationaux. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le présidium de l'Union sacrée a violé les textes fondamentaux de notre charte. Dans la charte, nulle part, il est prévu l'organisation des élections primaires. Et encore plus grave, s'il y a une décision importante, le présidium devrait convoquer le président de regroupement et partis politiques à travers la conférence de présidents de l'Union sacrée. Et c'est là où on devrait débattre même des éventuelles candidatures. Et à l'issue de ces débats-là, nous allions demander à nos députés de pouvoir se prononcer. Mais ce qui a été fait a violé déjà les textes. C'est comme ça que les députés, dont le mandat est non impératif, a estimé qu'il doit aujourd'hui revêtir son blason. Il doit avoir son honneur. Un député n'est pas un garçon de course ou une fille de course de n'importe qui, non. Un député a des engagements vis-à-vis des électeurs. Nous avons été élus au suffrage universel direct. Nous avons des comptes à rendre à nos électeurs. C'est la raison, d'ailleurs, vous avez constaté qu'à chaque législature, plus de 80% des anciens élus ne reviennent pas. Pourquoi? Puisqu'une fois élus, ils deviennent des garçons de course ou des filles de course de certaines personnalités, ou la caisse de résonance du pouvoir. Et nous disons non. Les députés doivent être respectés. On doit donner la chance à chaque député de se choisir librement son dirigeant. Il n'y a pas d'interférence. C'est un exercice parlementaire et qui est constitutionnel. Et le règlement intérieur n'interdit pas qu'il y ait un indépendant qui puisse compétir à tout poste en compétition. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement au choix de Vital Kamerhe comme votre ticket, puisque vous êtes de l'Union sacrée? Nous n'avons rien contre M. Kamerhe. Ce que nous fustigeons, c'est la procédure pour nous imposer une candidature unique. Nous ne sommes pas ici en Russie, nous ne sommes pas en Chine. Nous sommes à la République démocratique du Congo. Les députés, la Constitution, les règlements intérieurs donnent le pouvoir aux députés de choisir à bulletin secret le président de l'Assemblée nationale. Donc ce qui a été fait viole même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous disons non, revenons à la norme. Si Vital sera candidat de l'Union sacrée, tant mieux, il n'y a pas de problème. Nous sommes candidats indépendants, nous allons voir qui gagnera. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, avec les programmes que nous avons, avec la vision que nous avons aujourd'hui, qui consiste aujourd'hui à redonner le blason au Parlement, à donner, puisque nous croyons profondément que si ce pays ne marche pas, c'est puisqu'il y a la mauvaise gouvernance au niveau de l'Assemblée nationale, puisque le président ici ne gouverne pas. Le président n'est pas responsable devant le Parlement. Et qui fait les contrôles? C'est le Parlement. Et si le Parlement est corrompu, dans toute l'administration, même à Linguette, l'IGF ne ferait pas autant de boulot si le Parlement fonctionnait, puisque c'est le rôle du Parlement. Mais, Prince Willy Michiki, vous êtes membre de l'Union sacrée. On dit que ces choix, cette procédure dont vous décriez, était l'émanation du président Tshisekedi, qui ne savait pas départager Bahati, Mbosso et Vital. Voilà pourquoi il a choisi les primaires. En vous affichant, en allant en contre-courant,
est-ce le signe de la division? Est-ce le signe d'une rébellion de Prince Willy Michiki? D'abord, ce n'est pas question de Willy Michiki, c'est question de 148 députés nationaux membres de l'Union sacrée. Le chef de l'État n'a jamais, nous sommes en contact avec le président de la République, nous sommes ses députés, il n'a jamais demandé à ce que l'Union sacrée choisisse les 3 individus. Ils sont députés comme nous. Ils ont été élus dans les circonscriptions respectives. Pourquoi moi? Parce que moi j'étais aussi candidat depuis longtemps. Pourquoi je n'ai pas été associé? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous autres? Rien. Et ce n'est pas le président qui désigne les présidents de l'Assemblée nationale. Non, il nous recommande en tant que partenaire politique, en tant que visionnaire. Mais le choix, c'est nous. Ce que nous refusons, nous, c'est les dictats. On n'a jamais vu le président Tshisekedi, il parle, non? Pourquoi il n'a pas réuni les députés pour dire non, voilà, vous choisissez un non? Il n'a jamais dit, c'est faux. C'est faux. C'est de la fabrication de ceux-là qui veulent capolariser les députés. Non, dit, nous sommes des élus du peuple, on nous doit un minimum de respect. Combien avons été? Plus de 24 500 candidats. Il n'y a que 477 que nous sommes. On doit nous respecter quand même, non? Vous ne craignez pas des sanctions? Quelles sanctions on aurait? Quelles sanctions on aurait? Parce que vous nagez à contre-courant. Non, il n'y a pas de question de sanctions aujourd'hui. Le problème, c'est que nous voulons faire respecter les textes fondamentaux qui ont été à la base de l'Union sacrée. Nous sommes, nous, des légalistes. Nous restons fidèles à la vision du chef de l'État, à qui d'ailleurs nous réitérons notre fidélité et loyauté. Justement, Prince Willy Michiki, qu'est-ce qu'il a de particulier votre candidature? Parce que beaucoup vantent Vital Kamerhe, votre adversaire aujourd'hui. Vu son passé, il a dirigé cette chambre basse, on dit d'une maestria parfaite. Vous, on peut vous traiter de novice. D'abord, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les élus puissent laisser Vital Kamerhe et porter leur choix envers votre candidat? D'abord, Vital Kamerhe a géré l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de spécial qu'on a connu. C'était dans le système de Kabila. Il n'y a rien qu'on a produit. On dit c'est Vital Kamerhe aujourd'hui, non, meilleur président par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien. Aujourd'hui, je n'ai rien, moi, personnellement, contre Vital Kamerhe. Mais les collègues qui m'ont plébiscité estiment qu'avoir Vital Kamerhe à la tête de notre institution risque de souiller même notre image. Comment ça? En tant que repris de justice, en tant que quelqu'un qui a été accusé de détournement, même s'il a été blanchi, il y a un problème. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Comment il a été hué, les chefs de l'État étaient même gênés. Alors nous sommes gênés. Nous voulons protéger quand même les chefs de l'État. Nous voulons protéger l'image de notre institution qui est prestigieuse. C'est la deuxième institution du pays. Cette institution est l'émanation directe du peuple congolais. On n'a rien contre Vital. Au contraire, nous le protégeons. Puisque demain, on aura des difficultés. Tout le monde dit, ah non, Vital a Ibaki, Vital a Sarakiboué. Même s'il était innocent. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut laisser aux députés se choisir. Si Vital est choisi, tant mieux. Mais qu'on n'impose pas une candidature unique. Nous ne sommes pas dans le communisme ici, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine. Nous sommes en République démocratique du Congo, monsieur. Et le député n'est pas n'importe qui. C'est un élu du peuple. Il a les gens derrière lui. Nous avons des comptes à rendre. C'est pourquoi nous avons estimé qu'on nous respecte quand même. Qu'on ne nous traite pas comme des petits gamins, on nous donne des miettes comme ça, venez ici. Non, 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 non. Mais, ça, on les mérite. Mais justement, Prince Willy Michiki, qu'est-ce que vous proposez? Le Congo, c'est un pays où les enjeux actuellement sont vastes. On dit même que le pays risque sa disparition avec les rebelles. Il y a les sociales, les dollars, le contrôle parlementaire, les lois, parce que pour beaucoup, les députés sont là que pour empocher de l'argent et des jeeps. Avec vous, que sera l'Assemblée nationale? Voilà, d'abord, c'est le véritable temple de la démocratie. L'Assemblée nationale a
la première mission de contrôle. Et lorsque le contrôle est fait d'une manière efficiente, cela déjà permet à l'État congolais de récupérer des ressources suffisantes pour même défendre ses frontières nationales. Vous savez, ici, c'est le seul pays où on pille des millions. Mais qui pille ces millions-là? Mais ce sont les gestionnaires. Qui contrôle les gestionnaires? Mais c'est le Parlement. Mais puisque le Parlement est corrompu, puisqu'il y a mauvaise gouvernance, même on parle aujourd'hui de l'IGF. Mais l'IGF n'est pas au-dessus du Parlement. Le Parlement est au-dessus. Le Parlement contrôle la gestion quotidienne, l'émanation, le gouvernement et l'émanation du Parlement. Tous ces services publics de l'État, dont l'IGF lui-même, émanent du Parlement. C'est pourquoi nous avons voulu, dans cette 4e législature, légiférer différemment, parlementer différemment. Et c'est ça notre combat. C'est pourquoi nous avons voulu avoir des personnes nouvelles, qui ont une vision nouvelle, des personnes indépendantes, au-delà de toute influence politique, peuvent regarder que la nation. Vous allez voir aujourd'hui au fond, la trahison, c'est puisqu'il y a justement la corruption. Quand quelqu'un voit ici un PDG, un ministre qui vole des millions, qui signe des contrats à Léonin, lui aussi au fond, il détourne les munitions, il collabore avec l'ennemi, il dit c'est ça le problème. Donc l'exemple doit commencer par nous sommes des délits, nous avons les mandats. C'est nous qui devons prêcher par l'exemple. Est-ce qu'il y aura contrôle parlementaire efficace sous l'émission? Plus qu'efficace, pour moi, c'est le cheval de bataille, à tous les niveaux, à commencer par la première ministre jusqu'au dernier fonctionnaire de l'État. Est-ce qu'il n'y aura pas d'émotions alimentaires, comme on le dit? Justement, c'est pourquoi nous disons que c'est le président. S'il y a motion parlementaire, ça dépend de la faiblesse du président. Lorsque nous prenons conscience, on n'a même pas besoin de faire ces motions-là. C'est pourquoi nous disons c'est toute une culture qu'il faut inculquer aux Congolais. Lui faire d'abord savoir que tu es un élu, tu n'es pas nommé. Et moi, je suis content que je ne suis pas parmi les nominés de M. Kadima. Donc, s'il y a des nominés là-bas, nous allons créer une dynamique en interne pour que nous puissions changer la mentalité. Le problème des Congolais, c'est d'abord le changement de mentalité. Combien toucheront les députés? C'est le nerf de la guerre, comme disent les Congolais. Aujourd'hui, les députés à 14 600 000 francs. Vous allez les donner combien? C'est mon salaire. Moi, je pense que ce n'est pas le montant qui compte. On va évaluer les besoins. Les députés ont besoin. Parce qu'ils produisent maintenant. Il faut d'abord les mettre au-dessus de la corruption. Des jeeps. La jeep, là, c'est rien. C'est un moyen de déplacement. La jeep, c'est pas un luxe. C'est impopulaire dans l'opinion. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas, il faut expliquer aux Congolais que la jeep n'est pas un luxe. C'était votre député. Lorsqu'il est mis dans de bonnes conditions, il produit plus. Puisque ceux-là qui ont eu des jeeps n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils ont été corrompus. Mais lorsque vous mettez les députés, vous lui donnez un logement décent, vous lui donnez un minimum de salaire qui lui permet de réduire les 2 bouts du mois, vous le mettez dans des conditions morales où il peut produire, où il peut être même au-dessus de toute sollicitation, vous avez un meilleur député qui peut vous produire plus que ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les députés étaient ratés? Parce qu'il est à la merci de tout le monde. Il est nécessité. Il y a des collègues ici, je vous dis, il y a des collègues que j'ai vus, qui sont chassés dans les hôtels, qui sont venus de province. Des collègues, je les ai ici. Il y a des collègues qui sont sous-logés. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, un collègue comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? N'importe qui viendra, le soudoyer, il va oublier son mandat, qu'il a une mission vis-à-vis, il a un engagement vis-à-vis de ses électeurs. Ce n'est pas un nommé, c'est un élu du peuple. C'est pourquoi nous voulons mettre un député dans de bonnes conditions, pas pour juste s'enrichir, non, des conditions. Et quand on met les députés, on met aussi les autres fonctionnaires de l'État. Puisque le pays va produire, les ressources ne seront plus dissipées. Ce pays produit beaucoup. Les fonctionnaires, il y a des milliards de dollars qui sont aujourd'hui dilapidés
par des agents de l'État. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui les contrats léonais. Lorsque nous allons canaliser toutes ces ressources-là qui étaient dilapidées, tout le monde va trouver son compte. D'accord. Au cas où Prince Willy Michiki n'est pas élu, claquera-t-il la porte de l'Union sacrée? Jamais, jamais, puisque moi et mes collègues, nous sommes en train de nous battre pour justement défendre les idéaux qui ont été à la base de la fondation de l'Union sacrée. Nous y resterons. Ce sont les autres qui partiraient, puisque c'est eux qui créent les désordres. C'est le présidium, en fait, qui pose problème aujourd'hui, qui s'est écarté de la charte de l'Union sacrée. Mais nous, on n'a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois, vous êtes journaliste d'investigation, Justin, vous avez déjà entendu une fois l'Assemblée générale de l'Union sacrée? Ici, jamais. Ça dit tout. Comment une organisation comme l'Union sacrée, qui a une charte, on nomme même déjà, sans même consulter le père fondateur, que nous sommes. C'est la caporisation, c'est le détournement. C'est pourquoi nous voulons nous revenir à la fondation de cette vision-là, à la matérialisation des visions du chef de l'État, de la vision du chef de l'État. C'est notre combat. C'est eux qui partiraient, nous on ne partira pas. Terminons cet entretien par quelques questions d'actualité. On a bombardé à Goma un camp de réfugiés à l'est du pays. Il y a des morts. Votre réaction? Ça, c'est vraiment la ligne rouge que les amis d'Ambongo, les Kagame, les Nanga ne pouvaient pas atteindre. C'est vraiment la ligne rouge. D'abord, ces réfugiés-là ont fui les affres de la guerre dans les territoires occupés par les rebelles. Ils arrivent là où il y a une accalmie. Ils logent d'abord dans des conditions difficiles à la Belle Étoile. Et M. Fridolin Ambongo fait une déclaration pour dire non, dans ces cas-là des réfugiés, c'est là où se cachent les FDLR. C'est là où Tshisekedi est en train d'armer les FDLR. Et les autres là, puisqu'ils y croient à Ambongo, ils croient qu'il était vraiment un homme de Dieu, ils bombardent les citoyens. Ça c'est grave. C'est pourquoi aujourd'hui, nous l'avions déjà demandé, même avant ça, que le procureur général, qui instruit en charge et en décharge, puisse se saisir de cette infraction-là et poser la question à M. Ambongo. Avez-vous des preuves de vos affirmations? Et là, on ne dira pas que le Congo est un pays dictatorial, puisque en France, une démocratie, le cardinal Barbarin Philippe, le cardinal de Lyon, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en France. L'archevêque de Managua, au Nicaragua, il y a 2 semaines, vient d'être condamné de 26 ans de prison pour propagation de faux bruits et trahison. Et notre là, l'évêque de Rome, pour malversation financière et blanchiment d'argent. Donc, Ambongo doit comprendre qu'il ne jouit pas des immunités. Même s'il jouissait des immunités comme moi, on lève les immunités puisque ce sont des infractions graves. Mais aujourd'hui, il démobilise nos forces armées en les faisant croire que nous les tuons au front en armant les FDLR. Le discours que Kagame utilise comme prétexte, Ambongo porte ça. Comment on peut traiter un homme comme ça? Pour nous, au Kivu aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, personne non grata, s'appelle Fridolin Ambongo. Un homme de Dieu. Bon, soi-disant un homme de Dieu, mais qui cherche l'argent malheureusement. Vous avez des preuves de vos affirmations. Mais je vous dis que les informations que j'ai détenues moi, si le procureur général, en instruisant les dossiers d'Ambongo, arrivait à les confirmer, Ambongo risque la peine de mort. Comment et ça? Comme, oui, puisque ce sont des infractions qui aujourd'hui frisent la trahison, et la trahison c'est la peine de mort. Et comme le moratoire est déjà levé, Ambongo risque d'être le premier citoyen qui sera pendu
aujourd'hui, puisqu'on va exécuter la peine de mort. Et J'ai pitié pour lui. Heureusement, lui n'a pas d'enfant, donc il s'en fout. Il ne va laisser personne derrière. Et le régime aura une belle image du côté de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas au-dessus des pauvres citoyens qui meurent. Ambongo a aussi le sang comme celle-là qu'on a bombardé aujourd'hui à cause de son discours. Vous voyez comment son discours nous coûte cher aujourd'hui. 9 morts, de centaines de blessés à cause seulement du discours d'un homme. Le génocide là, rwandais, c'était le discours. Même la Bible nous dit, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort. Et ce que Ambongo a fait sortir, c'est plus que même une bombe atomique. Son discours n'est pas différent de Kagame, de Nanga, de Bissimo, de Chapre, de Arimaji, et consorts, de Mamba. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, l'Église catholique et son cardinal sont mal vus, mais à l'époque, le cardinal Mosengo, lorsqu'il traitait Joseph de médiocre, il était applaudi à l'idée. Mais il est traité de médiocre, mais il n'a jamais soutenu la rébellion. Ça c'est grave. C'était un chef d'État. Oui. C'était un outrage. Non, il n'a jamais dit, mais il disait la classe politique en général. Il n'avait pas tort aussi, la classe politique. Mais aujourd'hui, lui, il fait l'apologie des agresseurs de notre pays. Je ne crois pas que si la catastrophe humanitaire que nous connaissons aujourd'hui, au nord Kivu, s'est passée à Bikoro, dans l'Équateur, Ambongo tiendrait ce discours. Non. Non. Là, vous les taxez des tribalistes. Plus que régionalistes. Plus que ça. C'est grave. Même nous, catholiques, nous nous désolidarisons de M. Ambongo. On l'envoie une invitation. Vous savez ce qu'il fait? Il demande au vicaire général de Kinshasa de répondre. Non, ce sont des infractions. Lui il répond, ah non, le cardinal est arrivé hier, le 26 février, il est fatigué, on vient de voir la lettre maintenant aujourd'hui, c'est pourquoi, mais gardez ça secret, on va arranger. Non, ce sont des infractions, il n'y a plus d'arrangement. C'est la loi, il n'y a rien. Ce n'est pas la chasse à l'homme. On poursuit les infractions commises. À moins qu'Ambongo dise que non, ce qu'il a déclaré, ce n'est pas lui. Il était ivre, il a pris quand même un verre de trop, comme les prêtres, les catholiques prennent un peu d'alcool. Il dit non, j'étais ivre. Là, peut-être on peut voir les circonstances atténuantes. Prince Willy Michiki, merci beaucoup. Merci beaucoup.